Et on est live. Bienvenue sur Técartes, épisode 8. Alors aujourd'hui, on va parler de plotter, de TikTok, de bricolage. Je suis avec Flo et on reçoit comme invité Targs. Targs, est-ce que ça va bien? Salut, ouais, ça va nickel. Merci de m'accueillir. Je vais te présenter un peu. On s'est rencontrés il y a quelques années déjà, si je dis pas de bêtises. On est encore 2022, il y a 12 ans, 13 ans. 2010? Ouais, Ouais. 2009, je crois, c'était à l'entrée à Gobelin, donc deux alternances à Gobelin, et tu étais mon maître d'apprentissage. Et quand je suis rentré, il y avait encore un pôle flash là-bas, à Digitas. Oups. Et tu étais le manager du pôle flash, puis le manager du lab de Digitas que tu as créé. Et Ouais. l'objectif, oui d'ailleurs, la seconde année de mon apprentissage, j'ai rejoint là-bas. Salut Julien. Oh, il y a Julien, la classe. Parfait, tu vois, ça parle flotteur direct. Julien. Euh, et ouais, j'ai rejoint ce lab à Digitas où mon rôle, c'était d'expérimenter avec toi et de t'aider à créer des prototypes. Ensuite, il s'est passé plein de choses. Tu as switché un peu plus sur le côté directeur de création en mettant un chouïa la tech de côté, mais en gardant aussi cette casquette. Et tu as aussi endossé un nouveau rôle, celui d'artiste. On va en parler pas mal aujourd'hui, plus que la partie advertising. Mais Ouais. je pense que c'est intéressant de te présenter de cette manière-là. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que tu fais beaucoup de plotter. Notamment, tu as créé ton propre robot, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu as aussi créé beaucoup d'outils autour de robots, notamment avec des Lego, parce qu'il y a aussi un long moment où tu as passé beaucoup de ton temps à créer avec des Lego. Ouais. Et chose rare, parce que je crois que tu es la seule personne autour de moi que je connaisse sur cette plateforme, tu es un influenceur sur TikTok, ou tu l'as été en tout cas. Je suis pas d'influenceur. Non, je crée Ouais, du contenu sur TikTok. Je crée du contenu sur TikTok. Ouais. très J'ai cool. Ouais. fait quelques Et tu vues marches. sur TikTok. Ouais. Ouais, quelques vues à quelques millions, comme on disait avec David peu de temps avant. Ouais. Ce qui est assez drôle parce que il y a peu de monde qui sont sur cette plateforme en tant que créateur. Et puis je trouve aussi que c'est une plateforme qui peut être assez connotée jeune et facile d'accès. En tout cas, moi, c'est à chaque fois que j'ai voulu m'y mettre, je n'ai jamais réussi à créer quelque chose dessus ou à rester dessus. Euh, donc, ouais, c'est quelque chose d'assez fort. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur cette plateforme d'ailleurs en tant qu'artiste? Bah, en fait, j'avais démarré une série de portraits. Donc avec mon plotter, j'avais une Axidro à l'époque. Je travaillais les portraits, j'étais hyper intéressé par le rapport entre des choses réalistes et abstraites. Ouais, tu peux garder cette image, on va en parler. Et donc, j'aimais vachement cette idée de faire des portraits qui soient de près complètement abstraits et de loin où tu vois un visage. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée-là. Donc, j'ai essayé plein de techniques, etc. Et j'étais en train de travailler là-dessus quand j'ai vu ce TikTok de cette nana qui dit en gros, si tu es un artiste, dessine-moi avec ton propre style. Donc, je fais un screenshot de la vidéo, je l'ai passé dans mon algorithme et j'ai généré cette vidéo. Et je voulais utiliser cette fonctionnalité, j'avais déjà pensé depuis longtemps, c'était une fonctionnalité qui était nouvelle sur TikTok, enfin qui était nouvelle pour moi, quoi, parce que c'est des duets, donc c'est des vidéos réponses. Donc tu colles les deux vidéos ensemble et ça fait un nouveau TikTok, quoi. Et j'ai fait ça à l'arrache le jour de l'anniversaire de mon fils, mais vraiment je l'ai fait ultra à l'arrache, quoi, et j'ai posté la vidéo comme ça, mais genre comme ça, vraiment sans y penser, quoi, tu vois. Et le soir, quand j'ai regardé, j'avais des centaines de commentaires de mecs qui me disaient tu dessine-moi s'il te plaît, dessine-moi s'il te plaît, dessine-moi s'il te plaît. Et l'autre partie des commentaires disait t'es pas un artiste, c'est le robot qui fait tout. Voilà. Et donc, en gros, du coup, c'est là que j'ai décidé que j'étais un artiste, en fait. Ok, c'est là où tu as dit non, non. J'ai changé sur mon profil, j'ai écrit partout artiste, là où avant je mettais des trucs, voilà, je sais pas forcément assumé, donc je l'ai mis. Et du coup, je me suis mis à dessiner plein de gens sur TikTok, en fait, en faisant à nouveau des réponses. Il y a une autre fonctionnalité dans TikTok qui marche bien, en fait, c'est que tu prends un commentaire et tu fais une réponse et le commentaire apparaît. Ok. Dans ta vidéo, tu vois le commentaire. Tu vois, là, j'ai utilisé aussi cette technique, si tu reviens sur le truc d'avant. Une technique qui est super marrante sur Twitter, enfin sur TikTok, pardon. J'avais fait une vidéo justement du robot qui écrivait, enfin de mon Axido qui écrivait I'm not a robot. Et le gars a répondu ah ouais, ok, bah, prouve-le-moi en validant tous les traffic lights, donc en faisant référence au CAPTCHA de Google. Et donc bah, j'ai fait une vidéo où j'ai fait répondre à la CAPTCHA mon robot. En mode
Gros Ça, troll polémique, vu qu'il y a eu ouais, 4 mais millions ça, de vues. c'est des contenus TikTok que j'appelle putaclic. Ouais. C'est des trucs parce que j'ai tout de suite compris dans les commentaires de mon premier TikTok, c'est que les gens, il y avait un truc, un rapport au robot, à la machine, que ça questionnait ton travail en fait. Et donc, en fait, ça, c'est un ressort qui marche presque à chaque fois. Dès que tu joues sur ce ressort, d'un seul coup, tu as plein de commentaires. Donc, si tu as plein de commentaires, plein d'engagements, tu fais plein de vues et c'est un peu l'effet boule de Ça neige. fait créer un peu une polémique, quoi. Ouais, Qu'elle soit bonne ou pas, ça passe. voilà. Puis après, j'ai fait celui-là. En fait, je me servais de ça pour réactiver un peu mon compte parce que quand tu fais des contenus vraiment purement Ça, c'est artistiques. quoi comme projet? Tu peux nous expliquer c'est quoi comme projet? Ah oui, ça là. Ouais. Donc en fait, j'ai fait une vidéo où je scénarise, où je fais croire que je joue tic-tac-toe contre mon Axidro. Alors, tout est scripté, il n'y a rien de programmé, mais comme en plus j'ai une caméra que j'avais accrochée avec des Lego pour filmer des close-up. Du coup, ça donne vraiment un effet un peu steampunk, un peu bricolage, tu vois. Grave, parce que Et c'est en pas gros, je le scénarise un Axidro truc, lambda, quoi. je suis là en train de réfléchir et j'ai fait exprès de mal jouer à tic-tac-toe. Mmh. Et donc tout le monde dans les commentaires s'est mis à «Hey, c'est pas là, il faut jouer au milieu, etc. comme machin, etc.» Donc évidemment, j'ai eu plein de commentaires et cette vidéo a buzzé, donc j'ai fait 48 millions de vues sur cette vidéo-là. Voilà. C'est la plus grosse vidéo qui a été vue de ton compte TikTok. Ouais, c'est énorme, hein, 40 millions de vues, on se Tu rend. m'étonnes. Et plus de J'avais 4 bugué millions tout à de l'heure. likes. Et donc voilà, ce qui est marrant, c'est qu'après, il y a d'autres mecs qui ont recopié ça. J'ai été repris dans pas mal de trucs. Il y a plein d'autres mecs qui l'ont fait. Il y a même un mec qui, du coup, s'est un peu spécialisé là-dedans. Maintenant, il a une machine. Et il fait que des trucs vraiment comme ça pour troller. Et lui, il a trouvé un truc marrant, c'est qu'il fait que des dessins non-satisfying. Et il dessine plein de carrés emboîtés et le dernier carré, il est un peu de travers. Et t'as tout le monde dans les commentaires, ah, ça fait mal, c'est horrible, machin. Et donc voilà. Et il fait des vues. C'est l'anti-ASMR. Ouais, Et au final, ça te prend du temps quand même, je suppose, à faire ce genre de vidéos. c'est un On verra délire. après, les vidéos Un troll, délire. après les vidéos artistiques, mais Ouais. Bah ouais, parce qu'il faut les scénariser. Voilà, il fallait un peu. Voilà, le plus chiant, c'était le truc sur la captcha, parce que la captcha est toujours différente quand elle s'affiche, donc ça pouvait pas être scripté à l'avance, il fallait que je le fasse en live en fait. Ça, c'était Ah très ouais. relou à faire. Mais là où c'est marrant, c'est que j'ai utilisé un son. Enfin, je veux dire, TikTok, là, c'est une plateforme moi, j'ai aussi vachement aimé pour le travail par rapport au son. J'aime vachement monter ces vidéos et utiliser des sons, parce que je trouve que ça raconte vraiment une histoire. Et autant le travail sur l'œuvre en elle-même, je trouve ça cool, mais la vidéo et le son, c'est vraiment ce que j'ai découvert en fait avec TikTok et là où je me suis vraiment éclaté, quoi. Et celle-là, le son, il est marrant parce que c'est un son qui est un mème en fait, qui est vachement utilisé, qui vient de Boss Undercover ou un truc comme ça. Je sais pas si tu vois, c'est des patrons qui se déguisent en faux employés ou en stagiaires qui vont dans leurs propres Ah, yes. entreprises. Et à la fin, il dit I'm actually the boss of the company, quoi. Et donc, j'ai pile poil calé ce son. Et enfin, dans le déroulé du truc, la narration elle est super marrante. Et ça a cartonné, voilà. 4 millions de vues. Voilà. tu les montes directement dans TikTok? Non, jamais, non, ça c'est. Non, non, c'est horrible. L'application TikTok, enfin, non, c'est un enfer. Non, en plus, là, je filme avec différents types de caméras, notamment la caméra qui est accrochée. Hmm. C'est pas possible de filmer direct. Mais ouais, non, c'est le montage. Du coup, tout le monde dans quoi? After Effects. Ok. Je déteste Premiere. Je ne suis pas encore mis à d'autres trucs. J'ai testé d'autres plateformes de montage, mais j'ai toujours un peu de mal parce que je crois que j'ai fait trop d'After Effects et maintenant je suis un peu bloqué. Si. Mais je trouve super pratique After Effects. Enfin, Ouais. voilà, pour tout, pour le montage, Ouais. tous les raccourcis, voilà. Ouais, Hmm. Ouais. Bah nous, par exemple, on utilise un peu DaVinci, super pratique aussi, un peu plus simple que After Effects. Voilà. On avait une question par rapport au TikTok et après on va enchaîner sur la partie artistique. On se demandait, est-ce que ça te rapporte des business derrière? Est-ce que tu arrives à transformer ça, des gens de contact via TikTok ou pas vraiment, ou c'est juste beaucoup de vues, mais pas de. TikTok, c'est beaucoup de vues, mais pas tellement de business. Alors, en fait, ça a quand même fait grossir mon compte Instagram. Alors, je ne sais pas quelle était l'influence vraiment, mais au bout d'un moment, je me suis mis. En fait, les Reels sont arrivés entre-temps. Donc, je me suis mis à poster mes TikTok sur Reels, sur Instagram. Sans retravail, c'était les mêmes que tu postais Ouais, sur au TikTok. départ, je repostais les mêmes, puis maintenant, après, je les ai rebossés différemment, parce que je voulais avoir les sons natifs. Voilà.
Ok. Ça n'est pas forcément les mêmes sons. Il y a des problématiques de durée qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc ça, c'est un vrai sujet, la durée, en fait, dans la production des TikTok, c'est, je pense, presque le truc le plus important. Et donc, ils rallongeaient la durée des TikTok pendant qu'ils démarraient les Reels avec des formats 15 secondes. Donc, je devais à chaque fois un peu jongler. Et puis, réintégrer les bons sons et faire les bons montages. Donc, Ok. voilà. Et, et pour rester un chouïa plus sur Instagram, est-ce que tu as réussi à avoir une stratégie qui marche sur Instagram aussi pour rapporter de la visibilité par rapport à ton art? Ou En c'est fait, un peu le vraiment, pifomètre? sur Instagram, je n'ai pas fait de putaclic. J'ai Ok. juste posté des trucs. Et c'est vrai que plus ça allait dans mes TikTok, plus je voulais avoir du craft et du rendu. Et enfin, tu vois, essayer de t'améliorer la qualité visuelle du truc. Et ça n'a pas forcément marché sur TikTok, mais ça a marché plus sur Instagram. Qui, je pense, a une base de users un peu plus sensible, tu vois, graphiquement et tout. Et non, et en fait, ça a toujours plus ou moins bien marché, mes posts sur Instagram, en fait. Et d'ailleurs, les business, c'est ce qui m'a rapporté plus de business en réalité. Et je vais montrer une image qui fait Ah, écho à ce que Julien vient de poser comme question. Il y avait eu un projet en Plotter avec Renaud ouais, qu'il avait adoré. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet ouais, de ça, c'est qualité? très, très cool. En fait, j'ai été contacté par une agence. Il se trouve que c'est mon agence, mais ils m'ont contacté en tant qu'artiste pour produire du contenu parce que Renaud lançait son TikTok aussi, mais ils n'avaient pas beaucoup forcément de contenu, etc. Donc j'avais fait 3 commissions pour eux. Et moi, j'avais particulièrement passé beaucoup de temps sur celle-là parce que je voulais absolument refaire le logo de Vasarely. Hmm. Parce qu'en fait, voilà, le logo Nissan, originellement, il a été designé par Vasarely. C'est pas exactement celui-là. Ensuite, Nissan, ils ont transitionné vers d'autres losanges un peu plus métalliques, enfin, tu vois, des trucs très, très moches. Et récemment, ils ont rebrandé la marque complètement. Ils ont fait retravailler par une agence le logo original de Vasarely. Et du coup, c'est celui-là. Ok. Bon, Vasarely, évidemment, je pense que voilà, c'est un des artistes que j'aime bien. Et ce logo, particulièrement, j'ai toujours trouvé superbe. Et j'étais trop content de bosser dessus. Et j'avais développé un script qui est sur base de spirale, en fait. Je faisais pas mal de dessins, de portraits sur base de spirale. Donc voilà, je suis reparti de mon script. Mais c'était très cool, mais c'était aussi beaucoup trop chaud parce que coder un truc comme ça dans un planning, c'est très chaud. Puis après, il y avait toute la partie production d'assets, production de la vidéo et tout. Donc c'était hyper tendu, mais en revanche, c'est cool parce que c'est pendant longtemps resté la vidéo la plus vue du compte Renault. Yes, je me souviens de l'avoir vu Alors, aussi. 2 millions, je sais pas, 1 ou 2 millions sur leur plateforme, je sais plus. Et comment ça, coder un truc comme ça dans un planning? Tu avais quand même un planning dédié, même en tant que client de ta propre boîte, ou Ouais, mais c'est... c'était ultra chaud. C'était ultra chaud. Parce que j'en avais 3 à produire, donc chaque fois trouver 3 concepts différents. Donc là, il y avait un concept comme ça, il y avait un concept autour d'un canage. C'était une 4L qui avait un canage, tu sais, c'était des croisillons, et donc j'ai fait tout un pattern en canage, etc. Donc tout ça, c'était à chaque fois recoder un nouveau truc, c'était un peu chaud. En plus des projets pro. Ouais, je vois. Pareil, celui-ci, là, pour Renault, ça t'a pris combien de temps environ Oh, je sais pas. le code? Alors, il y a l'idée, tout ça, mais tu vois, le code, ça se compte en jours, en semaines. Ouais, j'ai dû passer 2 semaines sur celui-là et je dois avoir 4 semaines en tout sur le projet. Et après, il y avait les 2 autres à faire, plus les vidéos à produire, plus les assets à sortir pour les réseaux sociaux et tout. Donc, c'était tricky. J'ai fait des nights. Et dans tes algorithmes que tu crées, ou, Mm. notamment pour l'image qui est maintenant en fond d'écran, mais ceux qui sont aussi derrière toi, tout est basé souvent sur une ligne qui est quasiment plus ou moins en continu. Et tu as un pattern qui se retrouve énormément dans ton travail, qui est cette espèce de truchet. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Truchet. J'ai oublié. Ouais, en fait, ça, c'est un système de truchette, ouais. Ok. Truchette, je sais pas comment on dit, mais en fait, c'est des tiles. Donc, je l'ai appelé blended square, parce qu'en fait, c'est des carrés, c'est une base de carrés. Si tu vois un carrelage, en fait, c'est du carrelage. Hmm. Donc, c'est des carrés qui sont tournés et puis qui ont des points de contact. Donc, le carré, il a soit un endroit où il est en contact avec les autres, soit 2, soit 3, soit 4. Et donc, en fonction de ça, tu décides où tu vas le placer. Mais spoiler, là, ça, c'est pas du code. Ok. En fait, cette série, en fait, dans pas mal de mes travaux d'avant, j'ai
J'ai fait une sorte de transition, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais vraiment, j'avais pas l'impression de pouvoir exister autre part qu'en faisant du code. Et il y a eu certains projets sur lesquels j'ai travaillé où je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait le faire à la main, le coder. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra plaisant parce que j'avais déjà fait des algos comme ça pour faire des truchets et j'avais vachement de mal à contrôler, tu vois, le rendu parce que là, ça paraît pas, mais il y a vraiment, enfin, je trouvais que le rendu était pas bien, c'était trop random, enfin, ça me plaisait pas et j'avais vraiment envie de avoir plus de contrôle, donc je commençais à développer des trucs où je pouvais aller moi-même rechanger dans le truc qui était généré des orientations. Je me suis dit, fuck. J'ai lancé Illustrator et je me suis créé j'ai commencé à les dessiner à la main et j'ai eu vachement d'inspiration et c'était hyper kiffant à faire en fait. Et j'ai découvert un nouveau truc qui était bah, voilà, de designer des trucs à la main. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même toujours un peu une idée de code. Bah, voilà, j'utilise des truchets, c'est typiquement un truc. Et du coup, par exemple, là, les deux images qui sont passées à l'écran, qui étaient des artworks à base de truchets, c'est toi qui les as designés pour être comme ça, ou il y a une part d'aléatoire qui reste Il n'y a dedans? pas d'aléatoire. Ok. Aucun. Zéro aléatoire. L'aléatoire, en fait, c'est le rendu là, qui est arrivé complètement par hasard, parce que j'avais acheté à un moment donné des parallèles pens. C'est quand tu as un pen plotter, tu achètes plein de trucs. Ouais, de ouf. De stylos. Je pourrais te montrer ma collection, c'est juste incroyable. Yes. Et j'avais ces parallèles pens, et en fait, le premier que j'ai sorti, je me suis dit, bah, j'avais des stylos, et j'ai dit, en fait, j'avais envie de tester des trucs. Et c'est aussi un process que j'ai changé, c'est qu'avant, je sais pas, c'est comme si c'était connecté le fait de designer un SVG, tu vois, et le fait de savoir comment il allait être imprimé à quel stylo. J'étais hyper là-dedans, surtout sur mes portraits, parce qu'il y a un truc d'épaisseur. Je voulais vraiment que ça, de près, ça ressemble à quelque chose, etc. Et j'ai lâché tout ça. Et en fait, quand le premier, je l'ai fait, je me suis dit, bah, je vais prendre tous les stylos que j'ai, je vais l'essayer avec plein de stylos, quoi. Et j'ai essayé avec un parallèle pen. Et puis, j'aimais pas trop et tout. Et puis, je sais pas, j'avais un autre parallèle pen avec une autre couleur. J'ai dit, putain, je vais le mettre dedans. Je l'ai mis dedans. J'avais pas exactement le même angle et ça fait un effet ça a blendé les couleurs, en fait. Ça a fait des mélanges de couleurs. Et donc, tu as des traits qui sont plutôt, bah là, noir, plutôt bleu. Et puis d'autres qui sont entre les deux. Donc là, ça se voit pas tellement sur celui-là, mais sur celui d'avant, je pense qu'on se rend peut-être mieux compte. Mais ça fait des dégradés de couleurs, en fait, assez jolis dans les courbes, en fait. Voilà. Et donc, en fonction de l'angle, tu choisis pour les deux. Voilà, et puis malheureusement, quand j'ai trouvé ça, j'ai pas arrêté pendant beaucoup trop longtemps, quoi. J'en ai fait beaucoup trop. J'allais te demander justement, une fois que tu as commencé à jouer avec ce process, maintenant que tu l'as intégré et c'est un process que tu réutilises on purpose, genre c'est toi qui choisis. Parce qu'au début, c'était une erreur, entre parenthèses, ou c'était en tout cas un test. C'était un pauvre test comme ça. Expérimentation, quoi. Ouais. Et maintenant, c'est un truc que tu fais exprès de reproduire? Ouais. Ok. Ah oui, j'ai fait une collection, je sais pas combien j'en ai fait, je sais pas, 50, j'en ai vendu pareil, enfin de différents designs, etc. Après voilà, là on voit, j'ai fait des expérimentations avec 3 couleurs. Je pense que c'est un de mes plus réussis celui-là. Enfin, moi, c'est vraiment celui que je préfère. Parce qu'il y a 3 couleurs et là pour le coup, le pattern est légèrement différent sur certaines couleurs. Il y a des inversions. Et enfin, je trouve ça, enfin, je sais pas, je suis fasciné par le truc, donc j'arrête pas de le refaire. Et comme surtout, j'ai une nouvelle machine plus grande, je l'ai testée dans plein de tailles. Et en fait, la complexité, c'est que tu peux pas tellement ce genre de truc. Pour les pan plotters, j'avais pas vraiment pensé à ça quand j'ai acheté je me suis fabriqué ce plus grand plotter, c'est que l'épaisseur du trait, ça devient un vrai enjeu, quoi. Parce que là, sur mon plotter, je fais des A2, je fais des A1, je pourrais faire des A0. Mais en fait, le même dessin avec le même stylo, ça marche pas du tout parce qu'il va se retrouver beaucoup trop fin ou beaucoup trop épais. Donc, tu dois vachement jouer avec avoir différents stylos de différentes épaisseurs. Donc, par exemple, quand j'imprime un A1, là, c'est l'image qu'on voit à gauche, j'utilise un parallèle pen de 6 mm, tu vois. Et en revanche, quand je l'imprime en A2, je vais plutôt prendre un 4/8. Mais en vrai, le ratio entre la taille du papier et la taille du stylo, elle n'est pas bonne. Et donc, tu te retrouves avec des épaisseurs soit trop fines, soit trop larges. Donc, je dois mettre des marges et tout. Et donc, en fait, j'ai passé un temps juste infini à régler tout ça. Parce que parfois, tu t'es dit, moi, je sais que c'est une technique que j'avais essayé. C'est du coup pour faire un trait plus épais, juste tu fais 2 traits, 3 traits, etc. Tu sais, côte à côte. Ouais. Tu as testé ça? Ça, j'ai fait énormément sur mes portraits. Sur mes portraits, oui, c'est une des bases de design. En fait, pour faire mes portraits, il y avait vraiment ce truc de comment rendre des zones plus denses et d'autres moins denses, puisque tu cherches à faire des blancs, des noirs et des gris, quoi.
Et donc, j'avais soit ça, plusieurs traits l'un à côté de l'autre, soit plus de dents, en fait, des dents plus hautes, etc. Donc, j'ai énormément expérimenté, mais là, pas sur cette série, parce que, en tout cas, le parallèle pen, il use le papier assez rapidement. Et Ouais. ça se met à boulocher, à traverser, à déchirer le papier si tu fais trop de passes. Et tu parlais d'avoir créé ton propre plotter, qu'on Ouais. voit à l'écran là d'ailleurs. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure et qu'est-ce qui t'offre en plus par rapport à Axe Hydro que tu aurais potentiellement pu acheter? Alors, déjà, il y avait tous les clients qui me disaient « Vous faites du A1, vous faites du A2 ?» Et j'étais non. Donc, A2, en vrai, j'en faisais, mais avec ma machine, avec mon Axe Hydro A3, je m'en servais pour faire des trucs centrés sur un papier A2, mais bon, c'est pas vraiment du A2. Mais moi, j'aime bien quand ça respire un peu autour, donc je trouvais que ça marchait, mais c'était un chouïa trop petit. Et puis aussi, je trouvais que c'était ultra limité en termes de technique, et notamment pour l'utilisation des marqueurs à pompe. Ok. J'avais hyper envie d'utiliser les marqueurs à pompe, notamment des Molotov, de l'encre gold, enfin d'être plus limité dans le type de pression qu'on peut avoir sur le papier. Et donc, c'était un des purposes de ce truc. Et aussi, je voulais pouvoir accrocher une caméra de plus haute résolution sur ma machine, puisque c'était un peu c'est un peu une de mes signatures, en gros, sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. C'est que j'ai très rapidement accroché une caméra pour avoir la perspective du stylo qui se déplace sur le papier, pour avoir des beaux close-up. Mais ça participe aussi des trucs qui ont vraiment marché sur mon contenu. Donc, je voulais pouvoir avoir une bonne caméra d'accrocher. Genre Voilà. Une caméra que j'ai accrochée avec des Lego sur une Axe Hydro sans modifier l'Axe Hydro. Je passais pas mal de temps à me casser la tête pour que ce soit rigide, pas trop lourd. Voilà. Donc là, il fallait un support plus robuste Ouais. qui suit. Et donc, je suis parti d'une machine plus traditionnelle. C'est des machines qui sont utilisées pour les laser cutters, ou ce genre de trucs. Une machine qui est fabriquée par Open Build. Ce qui était cool, c'est que j'ai financé la machine avec les œuvres que j'avais vendues. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Et du coup, la puissance nécessaire pour pouvoir appuyer suffisamment fort. Et donc, là, j'ai beaucoup travaillé sur l'utilisation de ces marqueurs-là. Ok. Trop bien. Cool. Tu utilisais quoi, par exemple, comme caméra? Parce que là, il y avait une caméra. J'ai vu d'autres exemples avec des iPhones. Pareil, tu Alors, testais différemment. ouais, là, c'est les caméras de Raspberry que j'avais accrochées avec des Lego sur mon Axe Hydro. Ils avaient sorti une caméra qui s'appelle HQ. Donc, au départ, j'avais commencé des petites caméras, mais c'était super limité. Et ils ont sorti ces caméras qui sont un peu lourdes, mais sur lesquelles tu peux brancher des objectifs, qui sont standards d'ailleurs, ces objectifs, je ne sais plus comment ça s'appelle, CS, je ne sais plus quoi. Et en fait, tu pouvais régler la netteté, l'ouverture. Donc, ça avait une super bonne luminosité et un piqué vachement plus sympa que la caméra par défaut que j'avais au début. Mais en revanche, c'était ultra challenge de la faire passer sur l'Axe Hydro. Parce que, justement, l'Axe Hydro, le bras, il pend dans le vide, quoi. Tu vois, il n'a pas d'appui. Donc, c'est super limité pour ces usages-là. Donc, ça faisait partie des trucs. Donc, la nouvelle machine, c'était vraiment ça. Ouais, pardon. Vas-y. La nouvelle machine, c'était vraiment ça. Je voulais augmenter la qualité d'impression, de craft, pouvoir utiliser plein de techniques. Je voulais pouvoir filmer. Et puis, je voulais pouvoir faire des plus grands formats. Voilà, donc, ça t'a pris combien de temps de faire cette machine? Longtemps, parce que... On en parlait un peu avant, tu nous disais en off que c'était gros challenge. Ouais, parce que j'avais pas la place. Je voulais pouvoir... je me suis dit, si j'achète une machine, je veux pouvoir faire du A0. C'était mon objectif à la fin, tu vois. Même si pour l'instant, j'en ai pas fait, parce que tu te rends compte que la supply de papier A0, bon, c'est pas forcément super simple. Mais en tout cas, je fais pas mal de A1, quoi. Et c'est un format qui est carrément vraiment... Enfin, ça change tout, le format. Voilà. Ouais, de ouf. Et donc, ouais, et en fait, pour faire tenir cette machine qui fait genre 1,50 m par 1 m, quoi, ça tenait pas dans mon petit bureau. J'ai dû réaménager une partie de mon garage, mais avant ça, il fallait qu'on range d'autres trucs. Enfin, ça a pris un temps infini de redéplacer tout, d'organiser le truc. Et puis après, de fabriquer la machine et tout le bordel, quoi. Ça a pris, je sais pas, 5-6 mois en vrai, à partir du moment où j'ai décidé de le faire, jusqu'au moment où j'ai pu imprimer le premier truc. Donc c'était pas mal de taf, j'étais hyper content du résultat. Et la partie frustrante, c'est que pour le coup, ça n'a pas tellement marché sur les réseaux sociaux, les contenus que j'ai produits depuis que j'avais cette machine. Ouais. Et c'est super frustrant, surtout que en fait, je pense que c'est parce que pendant que je la fabriquais, j'ai pas beaucoup posté, j'ai pas beaucoup créé de contenu parce que j'avais pas mal de taf pour bosser sur cette machine.
Et du coup, c'est la big frustration un peu en vrai. Ouais. C'est dommage, ça aurait été sympa aussi peut-être de voir le behind the scene de création de la machine. Ouais, ouais. Genre, j'ai filmé des trucs, mais en fait, Ça prenait ça du me prend. temps, quoi. Ouais. J'imagine. Et Mais d'ailleurs, bon, c'est assez ouais. cool de voir, j'ai réalisé ça en regardant tes slides, mais que tu avais mis ta signature sur les vidéos justement qui prenaient de création de tes œuvres en Axidro. Du coup, tes vidéos en soi deviennent aussi des œuvres d'art, je trouve. Euh, Parce que c'est ce que disait David, mais le fait d'avoir un angle de caméra particulier, que tout soit travaillé sur la prise de tes vidéos, je trouve qu'il y a il y a une vraie innovation, innovation et un intérêt à regarder tes vidéos de création. Ouais. C'est vraiment top. Mais ça, c'est un truc que j'ai un peu découvert. Je me suis redécouvert un peu la passion de créer ces contenus. Et effectivement, je les vois un peu comme des œuvres maintenant. Parce qu'au départ, c'était juste de partager mes trucs que j'imprimais. Et le seul sujet, c'était vraiment le dessin, quoi. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus la vidéo. Et j'ai pris vachement de plaisir sur les montages, essayer de raconter un peu d'histoire avec ça. Et surtout, bosser sur la synchro avec les sons. Puisque c'est une spécificité, notamment de TikTok à l'époque, c'était vraiment basé là-dessus et il y avait des sons qui faisaient des tendances, donc ça nourrit aussi tes envies un peu créatives et donc travailler sur ces sons, c'est un vrai plaisir que j'ai découvert, ouais. Bah, c'est un plaisir à regarder aussi. Moi, je te suis pas mal. Bah, du coup, je suis pas sur TikTok, donc je te suis sur Instagram. Et c'est vrai que bah, tu utilises souvent du classique et tout. Et en fait, c'est assez hypnotisant au final, le rendu. Parce que tu regardes le truc qui se dessine. Donc, de base, un plotter, c'est hypnotisant. Mais là, avec la musique et tout, c'est vraiment. Bah, disons que pour le coup, tu parlais de gens qui vont swiper, passer à la suivante et tout. Ça, t'as vraiment envie de voir la fin, quoi. D'arriver, de voir ce que c'est. Et puis à la fin, c'est vachement satisfaisant d'avoir le petit dézoom, tu vois l'œuvre finie. Et tu fais, Ouais, ah ouais, ok. en fait, à la fin, je produis des vidéos satisfying, quoi. Exactement. So satisfying. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai kiffé et c'était aussi pour ça que je faisais cette machine parce que j'avais vraiment cette vidéo en vue où on voyait le pump marker là dessiné sur le papier. Et en vrai, Mhm. enfin, je suis super content parce que cette salle, je disais que c'était frustrant, mais en même temps, je suis tellement content d'avoir cette machine, ça marche super bien. Je passais beaucoup de temps aussi à développer le pen holder là. Euh, Ouais. Pour Assez le stylo, compliqué. du coup. Tu te rends compte, il y a plein de problématiques et de contraintes mécaniques auxquelles tu n'as pas pensé du tout au début. Parce que j'ai pas trouvé de pen holder, tu vois, open source ou qui soit dispo, machin, donc je l'ai fabriqué moi-même. Et d'ailleurs, ça faisait partie du process merdique, c'est que mon imprimante 3D était en panne. Et il y avait un bug sur cette imprimante, c'est une Prusa. Et il y avait un bug sur cette imprimante qui était documenté nulle part. Je suis tombé dans un trou spatio-temporel du bug. C'est-à-dire que elle était impossible à recalibrer. Et c'est juste, j'ai éclusé tous les forums et pareil, ça a dû me prendre plusieurs mois à réussir à faire remarcher mon imprimante. Bon. Ça faisait partie des trucs qui voulaient pas que j'ai cette machine, tu sais. Mais du coup, ouais, et j'ai fait, je sais plus, 10 versions de ce pen holder là pour arriver à avoir la pression, enfin, qui puisse tenir la pression sans se déformer. J'avais des problèmes de fait qu'il ne voulait pas coulisser forcément, donc j'ai dû trouver les bons bearings, les bons rods et tout pour que ça fonctionne. Mais maintenant, ça marche nickel. Donc Trop c'est bien. hyper cool. Et j'ai pas encore, je pense, vraiment complètement tout exploité parce que c'est pareil, ça prend du temps entre les expérimentations, etc. Les supplies de papier, c'est pas facile de trouver des papiers de grande taille. Ouais. Ils te les vendent en rouleau. Ouais. Et en fait, j'ai commandé un rouleau de papier, mais j'ai découpé, c'est un enfer. Ouais, c'est clair. Horrible. Il te faut des mètres carrés aussi pour dérouler le truc. Enfin, donc là, je commence à trouver à peu près tout ce que je veux en termes de supply, donc c'est plutôt cool. Voilà. Mais comme je suis toujours sur la même série, je continue à expérimenter sur cette série en fait. Quelle série, les Blended Square dont tu parlais? Ouais. Et puis les dérivés, parce que du coup, maintenant, je les imprime en gold. Voilà, comme si tu vois à droite là. Mhm. J'en ai fait pas mal, j'en ai vendu pas mal aussi. D'ailleurs, juste petit aparté, mais tu parlais de vente, c'est des gens qui viennent te voir sur Instagram ou tu as un site à côté où on peut retrouver ce que tu fais? Ouais, j'ai un shop. Un shop. Ok. TarGZ. Parfait. Il y avait Mon cette shop. série-là aussi, Ah The ouais. Bitcoin Genesis. C'était quoi? De Bitcoin Genesis, j'ai été contacté par une galerie. Donc, c'est une galerie d'étudiants qui se trouve dans l'York, c'est le nord de l'Angleterre. Hmm.
Ils avaient une expo qui s'appelait Cash Money où ils voulaient parler un peu de ça, ils voulaient parler de la valeur et ils étaient intéressés par les process qui mélangeaient le physique et le digital, la création digitale et la création physique. Et ils m'ont contacté parce que comme je fais du pen plotter, ils trouvaient ça intéressant. Et du coup, j'ai créé cette petite œuvre pour eux. Ça m'a fait marrer parce que du coup, je venais d'avoir ma machine qui était capable d'imprimer du gold. Je me suis dit cash money Bitcoin. Donc, j'ai fait une œuvre qui représente le premier drop de Bitcoin. Et Ok. c'était un drop qui avait 50 Bitcoins dedans. C'est la première fois que ça a été écrit dans la blockchain. Donc, c'est un truc sur le concept, c'est en gros comment les bitcoins ont perturbé le web existant et comment ça a transformé les usages et pas mal la société. Voilà. Donc j'ai mis 20 bitcoins en gold. Mais là, il y a les gifs que je joue pas, mais il y avait un petit gif normalement. Ouais, on les a, mais malheureusement sur notre viewer, les GIFs ne se jouent pas pareil. Vous n'aurez pas la chance, mais sur la partie robot, là, il y avait pas mal de petites vidéos super sympas. Donc, si vous voulez les voir, il faudra aller sur Instagram, peut-être. Là, d'ailleurs, ouais, Vas-y. je peux revenir sur Bitcoin Genesis. Yes. Donc, par exemple, Bitcoin Genesis, là, on est d'accord, tu as fait un algorithme ou vraiment, ou c'est encore fait à la main? Non, alors c'est pas fait à la main. Un algo, c'est un truc que je voulais coder depuis longtemps, mais que j'avais jamais vraiment réussi à coder. C'est un flow field avec des lignes evently distributed. Ça veut dire que tu fais ton flow field, mais les lignes, elles peuvent pas se télescoper. Et j'avais beaucoup bossé pour ce genre de truc. Je bossais sur des flow fields où je voulais essayer de maîtriser le truc et j'ai jamais vraiment trouvé. Je savais même pas comment ça s'appelait. Et il y a un mec, je suis tombé sur un mec qui m'a à la fois, j'ai trouvé hyper génial et en même temps j'étais complètement dépressif quand je l'ai vu. Il s'appelle Sean Puckett. Ok. Et pour moi, c'est un des plus grands artistes parce que, il fait des trucs, il fait les trucs que je voulais faire, mais que j'arrivais pas vraiment à faire, mais je savais pas encore que je voulais les faire. Ok. D'ailleurs, j'ai retweet un de ses tweets il y a pas si longtemps où il a fait un portrait d'une nana. Et d'ailleurs, j'ai commenté, je lui ai dit, tu as trouvé la parfaite balance entre l'abstraction et le figuratif. Et c'est exactement ce que je cherchais à l'époque où je faisais des portraits. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher ou je peux le montrer, mais juste le truc est complètement dingue et je pense qu'il je l'ai vu passer celui-là. Et en fait, lui, je pense qu'il utilise ce type d'algorithme. Mais il les maîtrise. J'ai aussi acheté des œuvres à lui parce que je les trouve juste dingues. En fait, vraiment la forme des patterns qu'il utilise est en rapport avec l'œuvre qu'il représente. Et donc, il fait des villes où c'est très carré, voilà, des corps de femmes où c'est très arrondi, mais je pense que c'est toujours un peu la même base algorithmique, mais il maîtrise le truc. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu ou qu'il. Enfin, voilà. Et ce mec-là, je le trouve juste. Son nom? Ouais, c'est ça. Ok. Et il me fascine. Donc, je lui ai envoyé un message la fois où je suis tombé sur son profil. Je lui ai dit, putain, c'est juste dingue parce qu'en fait, tu fais un truc, ça me dépasse, je trouve ça fantastique et tout. Et il m'a répondu, on construit tous sur les épaules des autres. Voilà. Ah, belle réponse. Mais hyper cool. Et oui, et donc j'avais envie, et je me suis dit, je voulais travailler sur la déformation, tu vois, je voulais que les pièces, elles viennent déformer le truc en dessous, et j'avais envie d'utiliser cet algorithme. Mais du coup, je ne l'ai pas codé, j'ai utilisé un plugin de VPipe. Je ne sais pas si vous connaissez VPipe, mais il faut que vous utilisiez VPipe. C'est quoi? C'est le meilleur outil qui ait jamais existé. C'est développé par un gars qui s'appelle AB900, je sais plus quoi. Et VPipe, en fait, c'est un outil en ligne de commande qui te permet de retravailler tes SVG. Et en fait, c'est juste ouf parce que quand tu as besoin, par exemple, de mettre quand tu as besoin de mettre un petit blanc autour de ta création, parce que tu sais, l'axidro, elle va venir, ton stylo, il va venir frotter sur le bord de ton papier et ça va complètement foirer. Donc, toi, quand tu as généré ton code, tu n'as pas forcément pensé à ça. Mais en revanche, c'est bien d'avoir un petit blanc autour. Donc, sinon, toi, tu dois l'ouvrir dans des logiciels, resizer, etc. Et là, tu as VPipe qui peut faire ça. Mais surtout,
il optimise tes points en fait. Quand tu vas générer ton code, potentiellement, tu vas mettre 10 fois trop de points et ton axe hydro, ça va faire des fichiers trop lourds, elle va ramer, etc. Et en fait, il peut optimiser les points. Aussi, le truc le plus dingue, c'est qu'il va connecter 2 points qui sont proches. Toi, quand Ok. tu as codé, avec tes arrondis, tes 2 points de SVG, ils vont pas tomber au même endroit. Mais là, tu peux lui dire, tiens, bah, les trucs qui sont plus espacés ou plus proches que 0,1 mm, tu me les colles. Et du coup, ça va éviter que ton axe hydro elle fasse zip, 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 et qu'elle reparte, en fait, et tu gagnes sur les temps d'impression. Et notamment, si tu fais un truc avec des lignes comme celui-là, sur ton axe hydro, par défaut, elle va dessiner un trait, elle va se lever, elle va revenir au début, et pour refaire le second trait. Bah là, non, il est optimisé, il repart dans le bon sens. Enfin, il repart dans l'autre sens, en fait. Je me rappelle, je Alors, crois que tout un tas de trucs comme ça qui sont juste dingues. tu as utilisé Saxi aussi à un moment. Saxi. Saxi, ouais, Ah oui, c'était une. Saxi, c'était très bien pour piloter ton axe hydro. Donc, Mhm. ça, c'était vraiment génial. Effectivement, tu drag and drop ton truc parce que l'interface de Inkscape, franchement, c'est vraiment limité. Et voilà. Et dans VPipe, du coup, en fait, en plus, je dois le dire, à chaque fois que j'ai eu un problème dans VPipe, je vais sur le forum Penplotter, je ne sais plus comment il s'appelle, et le mec me répond en 2 minutes. Alors, Ok, donc le mec est il trop code chaud. un software qui est quand même ultra utile et en plus, il est toujours là, tout le temps. Donc à chaque fois que j'ai eu des petits soucis, tout de suite, lui puis d'autres mecs m'ont conseillé. J'ai eu des problèmes récemment pour faire 2 layers ultra réactifs. Et donc, on top de ça, de VPipe, il y a des mecs qui ont développé des plugins. Potentiellement, c'est lui, mais. Et donc, ils avaient développé un plugin de Flowfield avec des lignes Evently Distributed. Donc, j'ai utilisé ça pour ça. Et je l'utilise aussi pour faire marcher ma machine, pour transformer le SVG en G-code, puisque ma nouvelle machine, elle est basée sur du G-code. Donc, il fallait que je trouve un moyen de le convertir. Et puis, il n'y a pas d'outils, c'est trop nul, c'est que des trucs PC. C'est des trucs des mecs qui font de la CNC, tu sais, voilà, ils travaillent le bois ou des trucs. Et donc, s'il n'y a pas d'outil, et là, il y a un outil, mais qui est juste génial. Pareil, développé sur VPipe, qui te permet de convertir tes SVG en G-code avec toute une façon de. Tu peux contrôler, en fait, tu écris un template de qu'est-ce qu'il va faire pour chaque ligne. Donc, tu dis bah, comment il va se lever, quand il va se lever, etc. C'est trop bien fait, donc tu convertis ton SVG en G-code. Trop cool. VPipe, je recommande à absolument tout le monde. Ok, bah écoute, super. J'ai envie de tester maintenant sur mon prochain Ah plotter, non, peut-être. mais il y a un petit truc, mais Julien, il a mis exactement le bon lien. Il y a un cookbook qui est juste fantastique. Mhm. Voilà. Le On plus a compliqué, partagé. ça va être de l'installer. Il ne faut pas se gourer quand tu l'installes. Sinon, il faut installer l'ordi. Parce que c'est avec. Ouais. Oups. Non, mais ça peut être chiant parce que c'est du Python. Et Ouais. tu sais, l'install avec pip, là, il faut faire En gaffe. faire pire. Il y a des trucs. Faut bien réfléchir. Faut pas juste tu dis j'installe. Non. Parce que la façon dont tu l'installes, après, tes plugins vont marcher ou pas. Donc, mais une fois que tu as installé, honnêtement, c'est juste. Ok. Voilà. Et typiquement, des trucs ultra cool, c'est que si tu fais plusieurs passes d'impression, tu peux demander à VPipe de te refaire exactement le même design, mais en inversant le sens des passes. Et tu sais, quand tu utilises des stylos Ouais. Gold, par exemple, il ne va pas forcément bien marcher. Et si tu fais un trait de Gold dans un sens et un trait dans l'autre sens, c'est juste nickel. Et donc, lui, il te fait ça. Genre le petit Ok, truc. donc toi, tu fais ton code normal avec des lignes que dans un sens et lui, il te fait le double sens. Ouais, tu lui dis, bah, fais-moi une version où tout va se faire dans l'autre sens. Et ça marche super bien quand tu as des stylos genre type roller. Ça va te refaire à la fin, si tu fais 2 passes, une ligne vraiment super belle. Parce que des fois, avec le manque d'appui, ça a Ça tendance à. marche mieux que de dessiner 2 fois dans le même sens, c'est Ouais, ça? ouais. Ok. Mhm. Une fonction reverse. Et honnêtement, le truc est d'une puissance, mais franchement, c'est hyper balèze. Et donc, j'ai discuté avec lui et tout. Et maintenant, je le supporte sur GitHub. Tu sais, il y a un moyen de film Ah, nice. une sorte de Patreon. Donc, j'ai dit, putain, mais mec, c'est obligé, quoi. Voilà. Et c'est un peu sujet différent, mais t'as beaucoup d'expérience dans le métier. Je me souviens qu'il y a un moment, et il y a quelques années, donc quand j'étais ton apprenti à l'époque, Ton padawan. j'avais comment? Padawan. Le padawan. Le Padawan, quand j'étais ton Padawan, euh, il y avait une discussion qu'on avait eue dans le métro qui m'a fait tilt quelques années plus tard, notamment il y a sûrement 3 4 ans, quand pour la première fois de ma vie, j'étais en mode putain, j'en ai marre de coder. Comment je vais faire pour retrouver l'inspiration alors que c'était un truc de passion pour moi. Et tu m'avais dit dans le métro que j'étais jeune, tu vois, j'étais à fond à 3 4 ans, et que toi,
tu avais eu des moments où c'était des hauts, des moments où c'était des bas, Mm. et que tu avais connu ça plusieurs fois à ce moment-là. Comment tu fais de ton expérience pour te remotiver ou retrouver de la passion dans ce domaine qui est vaste, mais qui peut être épuisant de temps en temps? Ouais. Bah, moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que j'ai besoin de changer, de faire des nouveaux trucs. En fait, c'est un problème, mais en fait, en vrai, c'est mon métier. Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai à la fois, enfin, en fait, vraiment à la fois personnellement et professionnellement, c'est ça qui m'a complètement défini, quoi. Je me suis toujours ennuyé dans le truc que je savais déjà faire et j'avais envie de faire d'autres trucs. Et donc, c'est un peu un moteur. Et donc, il y a toujours ces phases où bah, tu as appris un nouveau truc, tu le fais, et puis tu t'ennuies, tu cherches d'autres trucs, etc. Donc pour moi, c'était ça. Et le pen plotter, là, typiquement, c'est une nouvelle un peu itération dans ce process. Et voilà. Mais ouais, ouais. Mais typiquement, je pense que j'ai toujours été intéressé par un peu les nouveautés, ce qui sortait, les tendances, même la société, tu vois, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça un peu qui m'a guidé. Je travaille dans l'imprimerie. Mhm. Je trouvais ça cool parce que j'avais envie d'avoir mon premier job. J'étais content, j'étais ultra bien payé. Mais rapidement, c'était nouveau, j'ai appris plein de trucs. J'ai formé sur plein de techniques. C'est à l'époque où on faisait des contre-types, des trucs photographiques. Enfin, je trouvais ça génial. Enfin, la photo, je trouvais ça super. On a numérisé l'imprimerie, donc il y avait plein de nouveaux trucs. Et puis après, au bout d'un moment, je m'ennuyais. Mais puis là, c'est là où j'ai commencé à utiliser Internet. Je me dis, putain, c'est cool Internet, c'est intéressant. Ah, bah, on peut développer des sites. Putain, c'est marrant. Ah oui, code HTML. Enfin voilà. Et suis mis là-dedans, puis après je suis putain, un Flash, super, ça a l'air cool, voilà, j'ai fait du Flash, voilà. Donc c'est un peu toujours d'avoir ces sortes d'envie de découvrir des nouveaux trucs et de faire de nouvelles choses, quoi. Mais c'est vrai Ok. qu'il y a clairement des périodes de down, de doute, où tu n'as plus la motivation, en fait. La motivation, c'est le gros truc. Ouais. D'ailleurs, c'est là, moi, j'ai vu, même depuis là, je sais pas, 2019, j'ai eu des downs. Et le seul truc que je me suis assigné à faire, c'est de faire des trucs. Ok. Ouais. Le soir, alors il y a des soirs, je suis trop creux, mais le soir, je me mets devant mon ordi et je fais des trucs. Tu prends genre 10-20 minutes, mais entre Oui, guillemets, tu te un ou forces pas, deux mais le tu te dis, soir. allez, je fais quelque chose. Je regarde pas la téloche, quoi. Je Ok. suis là, je suis devant mon ordi. Alors des fois, je mate une vidéo YouTube, mais la plupart du temps, j'expérimente un truc ou je lis une doc ou je sais pas quoi. Voilà. Et donc, c'est dans une démarche, cette démarche. Je dis, la seule vraie façon d'être un artiste, c'est de continuer à essayer de faire des trucs. Voilà. Ok, cool. Mais il faut pas avoir faut pas se mettre trop de pression sur les outputs, quoi. Tu fais un truc, mec. Un jour, tu vas brancher un stylo et tu vas dire putain, c'est génial, et tu vas découvrir un truc qui va te garder, qui va te tenir en haleine pendant un an, tu vois. Ouais, je Des trouve que fois, c'est merdique, c'est un bon moyen pour. Je trouve que c'est un bon conseil, ouais, à garder en tête pour des gens aussi en manque d'inspiration ou qui se disent ouais, mais je sais pas quoi créer. Je pense que des fois, se mettre devant, de coder des lignes de code sans savoir où aller, c'est un bon moyen pour se débloquer. ouais, ou pas coder les lignes de code. Ou Ou pas alors, coder des lignes de code, prendre un dans stylo. Illustrator. De ouf. En changer de médium, c'est aussi vachement bien, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que, voilà, typiquement un truc fait dans Illustrator. Je me suis douté, c'est pour ça que j'ai mis. Je me suis dit peut-être de ce que tu nous disais. Ouais, ça, c'est une Mais, commande sympa que j'ai eue, en américain encore. Plein de commandes d'Américains, ils aiment bien les Américains. Et c'est un mec qui a une famille, ils ont plusieurs restos. Et donc, ils avaient notamment un sushi bar un peu branchouille qui s'appelle Hachi. Il m'a commandé un triptyque pour mettre dans son resto. Donc, ouais, voilà, là, c'était l'idée, le concept sur lequel je suis parti, sur lequel j'ai bossé, c'est de reprendre des morceaux du logo pour recréer un truchette. Donc là, on voit bien la mécanique des truchets. Et, pour recréer trois patterns qui aient un peu trois identités différentes. Et j'ai rajouté comme challenge d'écrire le nom du resto dans le triptyque. Oh. Tu regardes là, Là- à gauche, il y a un H et un A. Au centre, il y a un C. Et à droite, il y a un H et un I. Ok. Yeah. You know, you know. No, you know. Yeah. Non, mais c'était marrant. Je montrais ça aussi parce que par rapport à ce que tu dis, il y a tout le temps des nouvelles technos qui arrivent. On a la chance d'avoir des nouvelles technos, des nouvelles possibilités. Le plotter, ça se faisait pas beaucoup il y a quelques années. En tout cas, je connaissais pas beaucoup de gens qui en faisaient il y a quelques années. Justement, quand on faisait du flash, on pensait pas du tout au plotter. Après, il y a la réalité augmentée, la réalité, Mm. il y a trop de trucs
qui sortent tout le temps. Et c'est vrai que je trouve que se renouveler et tester des nouvelles stratégies, des nouveaux outils, c'est vraiment ouf, quoi. Mais en fait, ouais, moi, comme j'ai beaucoup fait d'internet, etc., de sites, il y a toute une période où j'ai eu envie de faire des trucs plus tangibles. Et c'est là où j'ai commencé un peu le pen plot. Enfin, je l'ai fait professionnellement déjà avant, puisque quand on a bossé sur Lab avec Florian, le rêve ultime, c'était pas de faire des sites internet, c'est de faire des installations interactives. Donc, travailler sur des événements, créer des trucs immersifs, etc. C'était vraiment pour moi un goal ultime. Et ça allait un peu dans la même direction de ça, c'est de faire des trucs plus tangibles, plus physiques, parce que j'en avais un peu marre du full digital. Et donc, c'est là où le pen plotter, j'ai trouvé ça vraiment canon, parce que à la fin, tu as vraiment un bout de papier avec un truc dessus, tu vois. Et avec ce craft un peu, voilà, avec ces petites erreurs, ces petits glitches, ces textures et tout qui sont hyper, que tu pourras jamais faire en digital, en fait. Bon, si, il y a des AI qui feront ça dans quelques années, mais. Voilà, c'est ce côté rendre des trucs tangibles qui était hyper cool dans Plotter, ouais. Je sais pas quand Ouais, c'est les afficher, les avoir chez soi, c'est super. Je sais pas quand c'est sorti avec Hydro, je sais plus quand je l'ai acheté, peut-être 2017, un truc comme ça, je sais plus. Ok. Je l'ai eu et pendant longtemps, j'ai pas fait grand-chose avec. J'étais un peu, je me cherchais quoi. Mhm. Et puis ouais, puis après, tu vois, tu as besoin de progresser un peu dans tes envies, ta compréhension des choses, ouais. Ouais. Voilà. Bah, c'était super enrichissant. On va arriver sur la fin du podcast, de cette vidéo podcast stream. Je ne sais pas si David, tu as d'autres questions, si Julien, tu veux ajouter quelque chose, ou si Julien Espagnon dans le chat a une question aussi. Non, moi j'ai kiffé. Franchement, c'est hyper inspirant parce que je me posais les questions sur quand je voyais ton travail, sur comment tu les faisais, le temps que ça te prenait, le workflow, tout ça. Et de voir un petit peu, tu vois, le process aussi. Tu vois, par exemple, là, ce que tu nous as montré le dernier sur le logo et de nous expliquer que voilà, c'est fait sous Illustrator, mais que tu as mis plein de tricks dedans. C'est ça qui fait la beauté du truc, quoi. Donc, j'ai adoré. Franchement, c'était Merci trop bien. les gars, Merci c'était hyper sympa. J'étais content de partager ça avec vous. Bah, merci beaucoup. carrément. David, je te laisse appuyer sur le bouton End Stream. Et ciao. Je croyais que tu allais dire, Julien. David, share, comment and retweet, mais Ah oui, c'est vrai. Allez, comment and retweet. ciao, à Ciao. bientôt. Merci.